A plus B, C, Métaphore, grammaire, W, sautage, oxymore. Mon chou, tes couettes sont chouettes sous la couette. Les toucher, c'est chou. Y et Z. Depuis l'école primaire, nous pensons que les accents aigus et graves forment un couple. En fait, il n'en est rien pour deux raisons. Tout d'abord, quand ils notent un son, en l'occurrence le « est » ouvert « est », l'accent grave est d'usage récent. En 1694, pour la première édition de son dictionnaire qui fonde l'orthographe française, l'Académie utilise l'accent aigu, mais pas l'accent grave. Elle écrit pré, mais, père, mère, tiède. C'était insuffisant. Le problème n'a pas échappé à Pierre Corneille, qui le premier proposa l'usage contrastif des accents aigus et graves. Le grand dramaturge eut gain de cause, mais de façon largement posthume. C'est en 1740, pour la troisième édition de son dictionnaire, que l'Académie a adopté la réforme cornélienne. Elle a écrit pré et père, mère tiède. Ensuite, l'accent grave peut ne pas être phonétique, mais diacritique, c'est-à-dire seulement graphique. Il distingue des homonymes. Placé sur la voyelle A, il oppose par exemple la adverbe et la article pronom. Surmontant la voyelle U, il s'emploie pour un couple d'homonymes, ou conjonction de coordination, ou pronom relatif de lieu. Bon, notons que ce couple ne peut pas se confondre, la bourse ou la vie, l'endroit où je suis. Observons que les claviers français et belges sont pourvus d'une touche spécifique U, accent grave, qui sert pour un seul mot, le pronom relatif ou. Dites-moi, est-ce bien raisonnable? A plus B, C, Métaphore, grammaire, W, sautage, oxymore. Y et Z.